Sunshine, sunshine, sunshine. I think I found it now. What I've been looking for. Isn't it beautiful? It's got my head all up in the clouds. I think I found it now. Yeah. Everything I want might be a miracle. I know I'm never coming down. I don't gotta worry about a single thing. I can feel the light coming down. Et bonjour tout le monde. Pour une fois, je suis bien peignée, donc une fois n'est pas coutume. Pour aujourd'hui, le but du jour, c'est d'aller à Bugarache. La montagne qui est juste là-bas, avec une forme très très jolie. Donc là, c'est vraiment... ça doit être 12 km aujourd'hui. Il y a eu beaucoup d'éclairs, donc je pense que l'orage était à 2 km. Donc c'était quand même relativement proche, donc c'est pour ça que je me suis dit, allons dans un gîte, on va pas se mettre en danger pour rien. Et là, c'est très frais. C'est humide, donc ça fait du bien. Ouais, parce que par rapport à hier, la journée chaude en plein cagnard, là, je l'ai senti passer. Mais c'était très difficile de ne pas trouver d'ombre ni d'eau en plein milieu d'après-midi. Et ouais, c'était quand même assez compliqué. À un moment donné, j'ai trouvé un petit lac, mais il y avait un barrage de castors. Bon, parce qu'il y a des bulles qui remontent, tout ça. Mais comme je ne sais pas s'il y a un animal mort, je me suis dit, on va pas boire de l'eau, hein, on va éviter l'hépatite E, ça serait plutôt pas mal. Il fait assez beau, il y a un peu de soleil. Ah là, c'est magnifique. En plus, j'ai moins de poids dans le sac. La nourriture, ça prend quand même pas mal d'espace et de poids. Bon, j'ai 2 vêtements que je peux enlever quand même. Une chemise de camouflage, si jamais il fait frais aussi pour être dissimulé. Et une polaire. Mais vu les nuits, je n'ai besoin que du sac de couchage parce que en début de soirée il fait quand même assez chaud. Puis ça commence à retomber vers 3h du mat. Et voilà. En tout cas, c'est très tranquille. Et grand soleil.
Alors, pour aujourd'hui, hop, je vais pas utiliser ce chemin parce qu'à un moment donné, je dois transporter le sac et c'est très difficile. Donc je vais plutôt prendre ce chemin, putain le temps, hop, qui longe. Ça va me faire arriver au col de Linas. Et ensuite, j'arrive à Bugarache. Donc je contourne la montagne par la route. Parce que sinon c'est très difficile à un moment donné de porter le sac. Il faut qu'on soit deux. J'aurai pas la force pour le tirer vers le haut. Au revoir, Paypertus. Et bonjour, Bugarache. Purée, j'ai des temps, mais c'est pas possible. Vous voyez les grosses bêtes là, les sortes de grosses mouches qui piquent, qui sucent le sang. À la limite, je préfère les moustiques à ces bestioles. Parce que, punaise, leur morsure, elle est assez violente, je dirais. Donc là, j'arrive dans un petit village. Bon, je sais pas lequel. De toute façon, j'avance. Et je vais essayer de trouver un point d'eau pour me rafraîchir le visage. Si on tend l'oreille, on peut peut-être écouter un berger appeler ses moutons. Il est peut-être au sommet du pêche de Paypertus, qui culmine quand même à 1230 mètres d'altitude. Plutôt que de prendre le chemin normal à Qatar, qui monte, en plus il y a un troupeau, donc il y a des patous, tout ça, je vais prendre plutôt le sentier équestre, qui est un peu plus bas. Là en plus il y a le berger qui est en train de ramener le troupeau, on va pas le déranger. Donc là, l'an dernier j'ai fait cette version sur les crêtes, bien sûr, j'ai contourné le sommet du pic de Bugarache et c'était assez difficile pour la montée. Donc en plus il y a un moment donné je dois porter le sac, je dois le mettre à un autre niveau et c'est assez contraignant quand on est toute seule. À deux c'est bien, mais là avec le matos je préfère... Oups, la bouteille, reviens. Alors, normalement, je dois être quelque part, voilà, ici. Hop, faut que je tourne juste là, ce petit chemin. Je continue. Et après, je verrai. Donc, de toute façon, en parking, j'espère voir un petit point d'eau. Là, j'ai pas l'impression que c'est... Non, c'est pas un chemin. Petit casse-croûte. La pâte aux fruits rouges, enfin j'aime bien les gâteaux japonais. Plus c'est bourré de sucre. Bon, il n'est pas japonais mais je trouve que ça apporte quand même de l'énergie, ça restaure un peu. Parce que c'est vrai que le sucre là, ça manque un peu. Mais ça fait du bien. Il fait très très beau. Je ne suis pas encore arrivée au parking. Je vérifie que le sac va bien. Mais en tout cas, c'est plutôt tranquille. Je pense arriver en début d'après-midi, quelque chose comme ça. Et en plus, il y a un petit lac juste à côté du camping. J'irai faire un plouf. On raconte que l'Aude aurait été autrefois une plaine immense et fertile, sur laquelle veillaient des fées et des lutins, tels que Bug et Arash. Soumise aux aléas de Cers, avant fils d'Éole, le père des vents et des tempêtes, pour revoir la mythologie grecque, elle obtenait pourtant de piètres récoltes. Les deux lutins auraient alors imploré Jupiter de les aider à calmer les outrances de Cers. Parce que quand même, il ne faut pas abuser. En réponse, le dieu aurait dressé ce promontoire protecteur baptisé d'après les lutins, Bugarache,
qui rendit à la plaine de Roussillon et au plateau des Corbières leur prospérité, telle qu'on la connaît maintenant. Je vais arriver à Bugarache vers midi, donc c'était vraiment une toute petite matinée par rapport aux 2 autres jours. Et voici la montagne qui est juste en face de moi, qui est juste trop belle. C'est impressionnant quand même. On dirait qu'elle a été étirée de toutes parts. Et j'ai une voiture qui arrive. Yes! En tout cas, ça me donnera l'occasion de faire un peu plus de violon, de m'entraîner juste avant le concert. Je vous présenterai aussi la gourde de la marque Oko. Je peux filtrer tout type d'eau qui ne soit pas trop trouble. Et voilà. Bon, en tout cas, je vous ferai la démonstration cet après-midi. Là, je pense arriver dans peu de temps. Donc je vais me faire à manger, aller au camping, me préparer et me reposer pour l'après-midi. Parce que je suis en vacances, je ne fais pas que de la marche. J'ai pas de nourriture, désolé. Là je suis au lac de Bugarache, il commence légèrement à pleuvoter et en face de moi j'ai toujours la même montagne. Forcément j'ai pas crapahuté partout, donc elle est très belle, toujours. Magnifique. Super belle. Alors pourquoi je vous ai emmené ici, avec la pluie et l'orage qui commence à arriver? C'est que justement on va tester la gourde. Enfin on va tester pour vous, moi je la connais déjà. Donc normalement tout être consciemment doté d'un cerveau, il se dirait là non, on va pas boire de cette eau là, elle est imbuvable, il y a des poissons, il y a des insectes, il y a la vase, tout ça. Mais attendez, c'est sans compter la gourde Oko, donc plutôt ici, parce qu'on arrive à mieux la voir. Il y a un énorme filtre, donc avec plusieurs stades. Et le débit il est assez bien quand on le sert, quand on sert la bouteille. Et ça fait le goutte à goutte. Donc là c'est position ouverte. On va remplir cette magnifique bouteille en faisant attention à ne pas marcher sur les fourmis. Hop. Je plonge la bouteille. Ça fait des bulles. Hop. Et on a une eau légèrement opaque. Tchac. Je la ramène ici, je fais attention à ne pas la faire tomber. Je mets le bitunio. Je le serre à force si j'y arrive. Et voilà. Donc là on a une eau légèrement opaque. C'est normal, elle vient du lac. Et comme on peut voir, l'eau est assez claire. Donc là sans presser, ça fait un peu de... ça fait rien déjà. Mais on a une eau qui est beaucoup plus propre que dans la bouteille. Alors, je pense que ce qui vous intéresse le plus, c'est que je la teste directement. Et voilà. Donc ça me permet de filtrer l'eau partout où je vais. Et ça enlève vraiment la charge, la contrainte de chercher une eau potable, un village ou autre. Surtout qu'il y a certains ruisseaux qui sont à sec. Avec ça, au moins, j'ai beaucoup plus de liberté. Et franchement, ça peut filtrer jusqu'à un certain nombre de litres. Donc je mettrai dans la vidéo. Et c'est réutilisable à tout moment. Donc il faut juste changer de litre à un moment donné. Mais franchement, ça sauve énormément. Donc je vous la recommande. C'est très pratique et franchement, si je ne l'avais pas, je serais un peu dans la mouise. Et voilà, le concert s'est très bien passé. Donc j'ai un peu senti la fatigue arriver à la fin.
Mais heureusement avec les temps de pause, enfin les temps de lecture entre les morceaux, j'ai pu boire un tout petit peu. Donc là c'est un peu la soirée tranquille avant la grosse journée de demain. Donc pour aller jusqu'à Quillan, j'ai dû changer l'itinéraire pour faire en sorte d'utiliser le chariot au mieux, que plutôt utiliser les dénivelés les plus importants en montée. Je l'ai fait l'an dernier, je sais ce que c'est, donc du coup je me suis dit ouais, pour le chariot ça va pas être une mince affaire. Donc autant utiliser la solution la plus fiable. Demain ça va être une grosse journée de marche. Je vais vous laisser sur cette journée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager si ça vous fait plaisir et si vous voulez en faire profiter d'autres. Bonne soirée, à demain.